Mes chers amis, la prière est parfois performative. Prier est une action. Et les Juifs de tout temps, depuis le 27 septembre 1791, où les Juifs ont eu les mêmes droits que tous les citoyens, les Juifs ont considéré la France comme une espérance. Et chaque fois que la République a été forte et grande, les Juifs vivaient de manière sereine. Et chaque fois qu'elle était fragile, comme à l'époque de l'affaire Dreyfus, les Juifs tremblaient. Et quand la République s'est écroulée, en 1940, les Juifs ont vécu une catastrophe. Voilà pourquoi il est important pour nous de prier, de construire cette République. Nous qui sommes, oui, les fous de la République, nous qui construisons au quotidien par notre engagement pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. Prier, c'est le début d'une espérance et c'est réellement espérer construire ici la République qui assure à chacun et à chacune d'entre nous et à chacun et à chacune dans toute la société les mêmes droits, les mêmes espérances, les mêmes rêves. Voilà pourquoi je tenais à dire avec vous la prière que nous récitons tous les samedis dans nos synagogues. Éternel Maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte au Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et font régner notre pays l'ordre et la justice. Que la France jouisse une paix durable et conserve toujours son rang glorieux au sein des nations. Que l'Éternel accorde sa protection à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui, en France et partout dans le monde, défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux et que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Et merci à chacun, à chacune de nous permettre de vivre ce moment incroyable de fraternité et de chaleur républicaine. Président du Consistoire central, et Mario Stasi, président de la LICRA. Du coup, allez. Moi, je me mets là. Je me mets là. Non. Merci. Bonsoir à tous. Depuis un an, comme dans une terrible réplique de ce qui s'est passé le 7 octobre sur le sol d'Israël, les actes d'antisémitisme se sont multipliés à une vitesse affolante sur le sol français. Heureux comme un juif en France, disait le dicton, hélas. Nous savons que ce n'est plus vrai. Les chiffres énoncés à voix haute sur les chaînes info, dans certaines radios, parlent d'eux-mêmes. Plus 1000%, plus 400%, plus 600%, comme des enchères sinistres dans une salle des ventes de l'horreur. Depuis un an, l'antisémitisme a changé de visage, mais c'est toujours la même haine qui s'exprime. Je pense ce soir en particulier à une petite fille de 12 ans qui a été violée à Courbevoie parce qu'elle était juive. Je lui ai demandé pardon au nom de toute la nation, car c'est toute la société qui a failli à la protéger de la barbarie de certains qui sont biberonnés à la haine de YouTube et de TikTok. Derrière les chiffres que nous continuerons à répéter inlassablement, derrière les mots qui sont parfois vidés de leur sens, il y a une réalité sèche, nette, celle des dépôts de plainte, factuels, tranchants. Et derrière chaque dépôt de plainte, il y a un sourire, il y a un corps, il y a une vie meurtrie. En voici quelques extraits, lus par Élie Korchia, Mario Stasi, Ariel Goldman. Octobre 2023, Paris. Dans une rame de métro. Sale juive, je vais te massacrer. Descends du métro.
Ça se voit sur ton visage que tu es juive. On va te retrouver avec ta famille. Tu perds rien pour attendre, descends. Nanterre. Un jeune homme croise une dizaine d'étudiants qui distribuent des tracts. On peut y lire « Stop au massacre à Gaza »,« État d'Israël, État criminel ». Il émet le souhait de débattre. Il est ceinturé, frappé de plusieurs coups de poing, mis au sol et traité de sioniste. Novembre, Livry-Gargan. Dans un bus, un individu demande à une adolescente si elle est juive. « Non », répond-elle fermement. Il pense qu'elle ment, la force à dire « Allah Akbar » avant de l'insulter et de lui cracher au visage. Décembre, l'île d'Espagnac. Sale juif, on aura ta peau. Un homme prend des coups de poing dans le ventre. Paris, dans un réfectoire d'école. Des enfants de 12 ans. Alors, ça gaze? Tu t'es douché aujourd'hui? T'as raté le train? Agression enregistrée et partagée sur les réseaux sociaux. Janvier, Garges-les-Gonesse. Un chauffeur Uber insulte une cliente de confession juive. Il déclare vouloir tuer des Français. Dax, 3 étoiles de David sont réalisées à la peinture à l'entrée de l'école Simone Veil. Strasbourg, une jeune fille et son amie collent des affiches. Ils sont violemment agressés par plusieurs individus cagoulés et masqués. Il se fait frapper. Elle est poussée au sol, reçoit des coups de pied sur le corps, tente de s'enfuir et de nouveau mise à terre. Frappée, ses cheveux tirés. On lui dit « Tu ne vas nulle part, je vais niquer ta mère, je vais niquer ta race. » Nice. Plusieurs professeurs exercent leur droit de retrait. En cause, une récurrence d'incidents lors des récréations par des élèves qui revendiquent le fait d'aller défendre la bande de Gaza et de tuer du juif. Février, Fontenay-sous-Bois. Altercation devant des affiches représentant les visages des otages. Coup de poing, perte de connaissance. On va revenir, on va vous fumer. Paris, des étoiles de David taguées sur la façade d'un salon de coiffure. La mezouza est arrachée. Villeurbanne, un élève de maternelle a tenu des propos antisémites qu'il a entendus en lien avec le conflit israélo-palestinien. Mars, le Valois-Perret. Le rabbin Azoulay Menahem dépose plainte pour 2 refus de prise en charge par des chauffeurs de taxi de la société Bolt. Paris, une kippa visible dans l'habitacle d'une voiture, rayures sur la carrosserie, rétroviseur extérieur droit cassé, toit ouvrant, vitre arrière droite brisée, des inscriptions sur le capot avant ainsi que des croix gammées. Des croix gammées également à Brunois, le véhicule est recouvert d'inscriptions, à mort les juifs. Une autre croix gammée, sale juif, t'es mort, Sceaux. Une femme repose la mezouza qu'elle avait ôtée, acide projeté dans sa boîte aux lettres, puis des excréments et des restes de litière. Avril, Deuil-la-Barre, une photographie diffusée sur Snapchat avec comme seule légende « Hitler n'a pas fini le travail ». Nice, un élève entraîne un autre par terre en le menaçant. Hitler va s'occuper de toi. Il fait des saluts nazis. Perpignan, un homme jette ses détritus dans la cour d'une synagogue, fait un salut nazi et mime un geste d'égorgement. Mais, Paris, tag sur la façade d'un immeuble. Ici habitent des juifs. Lyon, 2 corbeaux morts sont découverts dans un sac poubelle sur les escaliers de la synagogue, au 317 rue du Guesclin. Bordeaux, une élève est la cible de menaces antisémites sur TikTok par un groupe de 70 garçons de terminale. Ils prévoient de se rassembler avec des œufs et des mortiers pour la violenter. Juin, sur X, on va massacrer tous les juifs, qu'ils soient hommes, femmes, enfants, on va vous génocider, je viens pour t'étrangler. Sur Rennes, une victime reçoit un courrier de sa banque contenant sa nouvelle carte bancaire. L'enveloppe comporte des inscriptions antisémites telles que « Vive Hitler » et 2 croix gammées. Paris, une étudiante juive se voit refuser l'entrée en cours durant un blocage pro-palestinien. Insulte, nique les juifs, à mort les juifs, on va vous refaire le 7 octobre. Après avoir quitté les lieux, elle est suivie par 4 élèves qui continuent de l'insulter. Bagnols-sur-Cèze, une élève de 5e a fait l'apologie du nazisme en déclarant « Hitler a eu raison de tuer les juifs ». Juillet, Courbevoie,
une mineure de 12 ans est victime de viol parce que juive. Les agresseurs sont identifiés. 3 individus mineurs. Paris. Un jeune garçon de 13 ans portant une kippa est agressé dans un bus par un homme d'une 60aine d'années. Mâcon, 2 élèves utilisent le pseudo gazeur de juifs lors d'un quiz en ligne. La mère d'un des élèves le défend en déclarant qu'il a le droit de se défendre contre les juifs en pratiquant le djihad. Paris, l'adjoint du rabbin est menacé par un individu portant une djellaba. Il tient un Coran à la main et crie à plusieurs reprises « Je vais te tuer au nom d'Allah ». Saint-Brice-sous-Forêt, 2 individus agressent une femme de 87 ans en la frappant à la tête et au dos, la traitant de sale juive, lui fracturant le visage et lui brisant les dents. Saint-Germain-en-Laye, 6 impacts de projectiles sont constatés sur la synagogue. Pantin, menace d'enlèvement à caractère antisémite par téléphone. L'individu déclare vouloir faire une Ilan Halimi et exige une rançon de 3 000 €. Sarcelles, des victimes sont la cible d'un G2 et insultés de sales juifs. Saint-Brice-sous-Forêt, 3 garçons âgés de 12 à 15 ans menacent de mort une famille juive en déclarant « On va tous vous tuer et votre Dieu ne va pas toujours vous protéger ». Le Blanc-Ménil, une jeune fille de 12 ans de confession juive est approchée par 2 individus dans une camionnette blanche qui tentent de la faire monter à bord. Voilà pour la longue litanie de ceux et celles qui ont eu le courage de déposer plainte après des agressions antisémites. La partie visible de l'iceberg, quand tant d'autres renoncent à se rendre au commissariat ou à demander justice, tant il est difficile de faire entendre la parole des victimes, car chacun sait, malgré le dévouement et la farouche volonté d'avocats brillants, il y en a ici, je le sais, chacun sait que le parcours judiciaire est souvent un parcours du combattant. C'est au nom de tous ceux et toutes celles qui se taisent et qui encaissent la haine en pleurant seuls chez eux le soir que je me tiens debout devant vous ce soir. Pour leur dire une fois de plus, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nous nous tenons, je me tiens à vos côtés. Hier, aujourd'hui et surtout demain. Ils ne nous feront pas taire, ceux qui tentent de nous terroriser à grands coups de slogans haineux. Ils ne nous font pas peur, ceux qui crachent sur nos visages, parce que nous défendons l'idéal républicain de ce pays, la défense de chacun et chacune de nos compatriotes. Ils ne nous feront pas reculer, car il n'y a pas pire qu'un homme ou une femme libre qui a à cœur d'avoir le courage de la vérité.